Bonjour la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous parlons dossier, loterie, DV, visa visiteur, visa touriste, visa étudiant et autres. Aussi, nous accompagnons un potentiel candidat dans son dossier d'immigration jusqu'à son insertion dans la société américaine. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Aussi, s'il vous plaît, veuillez envoyer nos vidéos à vos proches. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, s'il vous plaît, moi c'est Augustin. Je veux dire ceci. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, vous avez eu l'occasion de participer à la loterie DV édition 2025. Vous êtes sélectionné. Pour avoir le visa, il faut parcourir un certain nombre d'étapes. Thématique de la journée, loterie DV édition 2025 et premier visa bulletin. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je commence par dire ceci. La notion de loterie DV est basée sur les algorithmes. Quand vous êtes sélectionné, il n'y a aucune garantie que vous auriez le visa. Je continue. Maintenant, le premier visa bulletin est sorti. C'est sorti un peu plus tôt que prévu. Et dans ce visa bulletin, la première remarque à faire est que l'Afrique est à 15 000. L'Europe est à 6 000. L'Asie à 3 000. Pour la zone Afrique, 15 000, à l'exception de l'Algérie qui est à 6 500, l'Égypte est à 8 250, le Maroc également à 8 250. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens ont été sélectionnés, ils ont envoyé les DS 260. Maintenant, le problème qui se pose est que les gens doivent éviter le scénario de l'année 2023, probablement aussi 2024. Il faut faire très attention. La toute première chose que je dois signaler au Canada est que, s'il vous plaît, en ce moment-ci, le début du programme, faites-vous accompagner. On ne sait pas comment sera ce début, puisque les premières interviews commencent le 1er octobre. Les premières interviews. Donc, l'année fiscale commence le 1er octobre. Ça prend fin le 30 septembre. Donc, si vous êtes de l'édition 2025, sachez que vous devez tout faire jusqu'à ce que votre dossier soit bon. Vous passez à l'interview avec un sourire, avec un moral haut, pour éviter la position PA ou de la 221G. Donc, je vais un peu, à mon avis, je vais faire ce certain nombre d'analyses. L'Afrique à 15 000, ça c'est le sommet des DS. Les candidats africains qui vont recevoir les premières secondes lettres sont ceux-là auxquels le case number est en dessous de 15 000. Et ça doit encore être les candidats qui ont soumis leur DS très tôt. Si votre case number est en deçà, est avant 15 000, et que vous avez soumis votre deuxième, vous avez soumis votre DS tard, je ne pense pas qu'il faut un miracle pour que votre seconde lettre arrive.
Et je vais maintenant dire ceci. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Quels sont les candidats qui seront les premiers à recevoir les deuxièmes lettres? Quels sont les candidats qui auront les premiers visas? Quels sont les candidats qui sont ceux-là qui iront en position PA ou en position 221G? Qui sont les candidats qui auront le refus de visa? Certains auront une fois le refus de visa, alors que d'autres iront en position PA. Qui sont les candidats? Quels sont les candidats qui auront à l'interview sans être accompagnés? Il faut faire attention à ce niveau-ci. S'il vous plaît. Et il faut faire attention de débloquer votre DS quand c'est déjà soumis. Vous débloquez votre DS. Votre date prioritaire maintenant va être la date de resoumission de votre DS. Certains candidats, par exemple un candidat m'a demandé l'option de délocaliser son interview. Vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune garantie que la deuxième ambassade auquel vous voulez choisir, que pendant l'édition 2025 n'aura pas de problème. Il n'y a aucune garantie. Maintenant aussi, ce que je vais aussi signaler, s'il vous plaît, tout candidat de l'édition 2025, quand vous recevez votre deuxième lettre, il est bien vrai qu'il y a encore du temps, il faut rapidement, pour augmenter vos chances d'aller en position PA, vous appelez le centre médical habilité à faire le dossier médical dans votre pays. Vous appelez, vous prenez le rendez-vous. Mais avant le rendez-vous, bon, il y a encore du temps. Mon petit secret est que cherchez à savoir les examens auxquels on fait, puisqu'il y a l'examen de sang, les examens d'urine, et puis il y a aussi le test de la tuberculose. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire ces examens. Comme ça, s'il y a une maladie sur vous, on cherche à vous soigner avant que vous n'alliez en principe à la visite médicale. C'est pour gagner un peu le temps. Parce que si vous faites le dossier médical et qu'on voit une maladie sur vous, il faut du temps pour vous traiter. Et si maintenant vous partez à l'interview avec par exemple un dossier médical incomplet, il faut savoir que vous aurez automatiquement en position PA. Il n'y a absolument rien à faire. S'il vous plaît, faites-vous accompagner avant d'aller à l'interview. Attention au scénario des années passées. Les candidats qui auront le visa sont ceux qui ont un dossier vraiment propre. Quel critère va beaucoup envoyer beaucoup de candidats en position PA? Les faux mariages, le mensonge dans les dossiers. S'il vous plaît, au KCC, quand on traite les dossiers, quand on voit une tentative de faute, une tentative de fraude dans votre dossier, qu'est-ce que les gens là font? Ils posent la mention fraude unique dans votre dossier. Ça veut dire que quand vous irez à l'interview, vous êtes assis, on vous appelle, vous vous levez, vous êtes en train de marcher pour vous diriger devant l'officier consulaire. À ce moment-là, l'officier consulaire sait déjà que voici un dossier suspect. La conséquence de ce genre de dossier suspect, de ce genre de fraude dans certaines ambassades, a même fait que, d'après la publication de la sélection, la sélection des candidats pour la sélection des candidats pour l'édition de 2025, cela a fait que beaucoup de pays, un certain nombre de pays ont chuté en effectif. Je vais faire une vidéo, un principe pour la répartition des candidats, la répartition des sélectionnés par pays. Il y a des pays qui ont chuté, il y a des pays qui ont grandi. Dans un pays, quand il y a trop de fautes, dans beaucoup de cas, cela se répercute au niveau des interviews. Il y aura beaucoup plus de candidats en position PA. Il faut bien m'écouter, s'il vous plaît, aussi. Trop de fautes, ça veut dire que l'ambassade va traiter les dossiers avec beaucoup de lenteur. Quand il y a trop de lenteur, cela veut dire que le KCC
aura à envoyer à l'ambassade en question les deuxièmes lettres avec beaucoup de doutes. Régulièrement, en quantité très faible. Parce que si vous ne parvenez pas à traiter, une ambassade ne parvient pas à traiter les questions d'interview avec une rapidité, il est très difficile pour le KCC de leur envoyer beaucoup de lettres. On envoie, mais ça va être petit. Ça va être petit. Pour ça, il n'y a rien à faire. Il y a des ambassades qui sont réputées pour le traitement rapide des dossiers. J'ai déjà eu à parler de cela dans l'une de mes vidéos. Maintenant, autre chose à noter, très important, est que dans l'édition pour l'édition de la loterie DV 2025, 55 000 visas seront accordés aux candidats. Mais ce qu'il faut noter est que il y a un certain nombre de pays, cela s'appelle les pays NECARA, auxquels la loi aux États-Unis, au niveau du Sénat, il y avait une loi qui avait été passée en 97, je pense que c'était en 97. Je crois que 97, oui. Cette loi disait que parmi les 55 000 visas, on peut réduire, les Américains disent up to 5 000. C'est-à-dire que, pour dire que, cette loi avait dit que on peut donner jusqu'à 5 000 visas au pays NECARA. Donc, sur les 55 000 visas, près de 5 000 seront accordés au pays NECARA. Les pays NECARA, c'est par exemple les pays de l'ex-URSS et aussi les pays de l'Amérique centrale, les pays un peu comme le Nicaragua. Donc, près de 5 000 visas seront d'office pour ces pays. Ça veut dire que le quota auquel un pays devait avoir va être diminué. Et puis aussi, s'il vous plaît, évitez, pour ceux qui ont déjà envoyé leur DS, évitez de débloquer. Pour le candidat de cette édition 2025, s'il vous plaît, je vous souhaite une très bonne chance. Mais pour ceux qui auront vos interviews, faites-vous accompagner. Vous pouvez même nous contacter pour votre dossier. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo importante, veuillez liker cette vidéo, partagez cette vidéo à vos proches, portez-vous bien et dans cette page, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Merci et à la prochaine. Ciao!